besoin de l'intervention d'un autre pays pour venir résoudre, ou pour venir nous protéger, comme je venais de le dire. C'est notre État qui nous protège, comme il protège toutes les autres communautés du pays. Nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté du Rwanda, sur notre pays. Nos problèmes, nous voulons les régler en interne. Nous n'avons pas besoin de l'intervention d'un autre pays pour venir résoudre ou pour venir nous protéger, comme je venais de le dire. Monsieur le ministre, pour commencer, comment votre communauté vit ces moments de crise? Comment votre communauté réagit lorsqu'elle est constamment épinglée par les présidents rwandais comme étant une communauté qui vit un génocide en République démocratique du Congo? Comment réagissez-vous face à tout cela? Parce que vous savez mieux que nous que tout ce que le président Kagame dit n'est pas vrai. Alors comment est-ce que notre communauté, la communauté Banyamulenge, vit cette situation? C'est un véritable déchirement pour nous. Un véritable déchirement parce que nous nous rendons compte que aujourd'hui, un pays voisin, que moi je traiterais d'un État belliqueux, exploite les quelques problèmes que nous pouvons avoir dans notre pays. N'oublions pas que nous sommes un pays immense, avec 450 tribus, et que, comme d'autres pays, nous connaissons des défis internes. Et ces défis internes sont, par rapport à cette problématique, sont des défis de cohabitation entre certaines communautés. Je voudrais vous parler d'abord, avant de répondre à cette question, de ma propre expérience. Comme il a dit, je suis originaire du Sud Kivu, du territoire d'Uvira. Je suis de la communauté Banyamulenge. Mais avant d'être membre du gouvernement, je suis d'abord un élu du territoire d'Uvira. Élu du territoire d'Uvira signifie que j'ai obtenu des voix, non pas seulement de ma communauté d'origine, les Banyamulenge, mais aussi des autres communautés. Bafuliro, Bavira, Babembe, Achi, Barega, qui sont installés dans ce territoire. Peut-être pour la petite histoire, vous devez aussi savoir que je suis le fils d'un illustre homme politique, M. Gisaro Morosa Frédéric, qui lui-même, en son temps, a été également commissaire du peuple. À l'époque, les élus nationaux, on les appelait des commissaires du peuple. Il a été élu en 1977. Il a participé également au Parlement de 1970, mais là, ce n'était pas des élections, mais c'était par désignation en termes de consensus au niveau de la classe politique. Donc il a été au Parlement à 2 reprises. Tout ceci pour dire que la cohabitation dans notre pays est possible. Cette cohabitation est une expérience réelle. Comme je le dis, je suis élu. Et donc, j'ai dû aller vers ces autres communautés pour demander leur suffrage. Ils ont bien voulu m'accorder afin que je les représente au niveau du Parlement, pour la représentation nationale. Et donc, c'est bien la preuve et la démonstration
cohabitation est possible. Mais lorsqu'on parle de cohabitation, est-ce que cela voudrait dire qu'il n'existe pas de conflit ethnique, qu'il n'existe pas des problèmes de cohabitation entre les communautés? Non, il en existe. Comme il en existe dans tous les pays au monde qui rencontrent ce type de défis. Et donc, moi je dis que le problème n'est pas tant la cohabitation, mais le problème aujourd'hui est de savoir, lorsqu'il y a des problèmes de cohabitation, comment est-ce que l'État les prend en charge? Quelle est la réponse publique sur ces problématiques qui sont des problématiques inhérentes à la plupart des pays dans le monde? L'Afrique du Sud a connu un problème de cohabitation entre les Noirs et les Blancs. Les États-Unis d'Amérique, je parle là des démocraties, ont connu aussi des problèmes de cohabitation entre les Noirs et les Blancs. Et ici, en RDC, il y a effectivement des problèmes de cohabitation entre la communauté dont je suis originaire, Banyamulenge, et d'autres communautés voisines. Bafouliru, Babembe, dans une moindre mesure avec les Bavira, mais ce sont des problèmes qui existent. Des problèmes qui sont exacerbés aujourd'hui par deux phénomènes. Le phénomène de l'existence des groupes armés, qui sont pratiquement des groupes armés communautaires, parce que chaque communauté du Sud Kivu aujourd'hui a son groupe armé. Bavira ont leur groupe armé, les Fuliro. La plupart des communautés du Sud Kivu ont des groupes armés. Donc ça voudrait dire qu'il y a un problème de circulation d'armes et qui font que, au lieu de régler les problèmes comme africains au niveau de l'arbre à palabre, mais il y a malheureusement des exactions qui se font parce qu'il y a des gens qui sont détenteurs d'armes. Mais ce problème est exacerbé aujourd'hui à cause de l'ingérence d'un pays voisin qui est le Rwanda. L'ingérence du Rwanda, au travers des multiples invasions qu'ils ont perpétrées dans notre pays, font que ce problème a pris une dimension qui est aujourd'hui, qui nous fait vivre la situation, comment je vais appeler ça, cette situation terrible que nous connaissons aujourd'hui, où notre pays est divisé, où notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, où un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination ». Tous ces problèmes de cohabitation sont des problèmes que doit résoudre la République démocratique du Congo, parce que ce sont des défis internes. Vous avez besoin de voir un État voisin devenir l'avocat d'une partie de notre population et intervenir militairement avec plus de milliers de soldats, soi-disant pour protéger une communauté. Donc l'agenda est tout autre. Parce que je voudrais savoir, et je pose la question, qui protège la communauté Banyamulenge installée ici à Kinshasa? Est-ce le Rwanda? C'est notre État. C'est la RDC qui les protège. Nous avons ici, à Kinshasa, des membres de la communauté. Moi, je les fréquente, je les vois tous les jours. Ils circulent librement dans les villes de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa. Nous avons notre communauté en bon nombre à Bukavu. Est-ce que c'est le Rwanda qui les protégeait? Bien sûr, je parle d'avant l'invasion, parce qu'aujourd'hui, vous me dites que c'est eux qui les protègent. Non. Bien avant l'invasion, qui les protégeait? Ce n'est pas le Rwanda. Ceux qui sont à Ouvira, ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui sont à Kolwezi,
Sans oublier le gros qui vit dans les hauts plateaux de Mwenga, Fizi ou Vira, à Minembwe, puisque c'est le point qui est le plus connu. Ce n'est pas le Rwanda qui les protège. C'est notre État qui les protège. Qu'il peut y avoir effectivement des manquements. Cela peut arriver, mais il n'est nullement question que nous n'avons pas invité le Rwanda à venir régler ce problème. Qu'il y ait des discours de haine vis-à-vis de cette communauté, parce que certaines parties de notre population qui est affectée par le fait que le Rwanda attaque notre pays et qui dit « mais vous leur ressemblez », c'est ça le vrai problème. C'est la confusion qu'il y a, parce que lorsqu'on regarde le visage des Rwandais, entre guillemets, parce que là aussi il faut préciser que le Rwanda est peuplé non pas que des Tutsis, mais aussi des Hutus, et qui sont majoritaires. Mais simplement parce que le régime de Kigali aujourd'hui, qui est dirigé par M. Kagame, et parce que M. Kagame est Tutsi, comme je le suis, comme il y a des communautés à cheval sur chacune de nos frontières, mais à cause de cette ressemblance de phénotype, on considère que nous épousons leur narratif, nous épousons leur cause. Qu'il n'en est pas question. Moi, et comme beaucoup d'autres, et je dirais même des Tutsis, de manière générale, nous ne sommes pas d'accord avec ce que le Rwanda, le plan du Rwanda, le plan macabre du Rwanda sur notre pays. Nos problèmes, nous voulons les régler en interne. Nous n'avons pas besoin de l'intervention d'un autre pays pour venir résoudre, ou pour venir nous protéger, comme je venais de le dire. C'est notre État qui nous protège, comme il protège toutes les autres communautés du pays. Et en plus, laissez-moi peut-être continuer là-dessus. Les autres conflits ethniques qui existent dans notre pays, mais les ressortissants, disons les populations de ces communautés-là, sont des communautés aussi qui sont à cheval avec les autres pays. Je peux prendre l'exemple des Hema et des Lendu, qui ont des problèmes aussi de cohabitation. Et vous avez des Hema qui sont en Ituri, mais des Hema qui sont aussi de l'autre côté de la frontière, en Ouganda. Alors, si aujourd'hui, vous voyez l'armée ougandaise dans notre pays, mais ça c'est une armée qui est invitée par la RDC parce qu'il y a des accords avec eux. Il y a une mutualisation de nos forces pour résoudre un problème que nous partageons. Par exemple, le problème des ADF, qui sont d'origine ougandaise, mais qui sont venus ici, qui se sont réfugiés en RDC et qui déstabilisent leur pays d'origine. Mais l'Ouganda n'est pas venu comme ça sans être invité. L'Ouganda est venu au Congo sur l'invitation de notre gouvernement et nous mutualisons nos efforts, nos forces pour régler ce problème. Mais je vais une petite parenthèse sur ces sujets de l'Ouganda. Il semble que du point de vue de Rwandais, c'est l'élément déclencheur du conflit actuel, et surtout que nous étions avec vous, avec le président de la République à Conduit. On a décidé de faire des routes ensemble en partant de Kassindi jusqu'à Doma, et que c'est une zone qui est considérée comme une zone d'influence où que l'existence de cette route empêcherait Kigali et Gisenyi de vivre parce qu'ils déversent leurs produits à Doma. Merci, monsieur le ministre, parce que là, maintenant, vous parlez des vraies causes de la guerre. Les vraies causes de l'invasion du Rwanda dans notre pays, qui, comme vous savez, sont des causes d'abord économiques, de pillage de nos ressources,
Et pour parler de cette question de la route, c'est parce que, justement, nous avions, et je suis ici bien placé pour le dire, parce que je suis ministre des Infrastructures, et j'ai travaillé sur ce dossier, nous avions décidé, dans le cadre de la coopération avec l'Ouganda, de faire la route de Kassindi, qui est la frontière avec l'Ouganda. Nous n'avons pas besoin de l'intervention d'un autre pays pour venir résoudre, ou pour venir nous protéger, comme je venais de le dire. C'est notre État qui nous protège, comme il protège toutes les autres communautés du pays. Nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté du Rwanda, sur notre pays. Nos problèmes, nous voulons les régler en interne. Nous n'avons pas besoin de l'intervention d'un autre pays pour venir résoudre ou pour venir nous protéger, comme je venais de le dire. Entre la population et l'autorité, et puis vous avez une place pour nous, la sûr que nous avons niveau